Je suis née à Sceaux, j'y ai habité jusqu'à mes 20 ans. J'ai eu une jeunesse qui m'a beaucoup plu. J'ai pu avoir aussi, je pense, une bonne formation au lycée Marie Curie, puis en prépa à la Canale. Et je suis extrêmement attachée à Sceaux. Aujourd'hui, je n'y habite plus, j'habite à Paris. Pour autant, dès que je peux, je viens le week-end, en semaine. J'adore ça et je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir revenir habiter ici. J'ai des copines qui habitent dans, je sais pas, à Châtenay-Malabry ou partout. En fait, ils ont une image de Sceaux, enfin, que c'est une ville un peu une ville de racistes, une ville de bourges, alors que pas du tout. Justement, moi j'habite à rue des Mésanges, donc c'est un peu, enfin c'est un quartier, c'est pas non plus le quartier où il y a, comme ils disent, les bourges. Mais je trouve que ça fait comme une vraie famille. Moi, depuis, on va dire 6 mois, 1 an, j'ai l'impression effectivement que Sceaux attire de par son niveau de vie une certaine délinquance. Et cet été, j'ai plus vu Sceaux dans les faits divers. J'ai eu des exemples de voisines qui ont eu des vols à l'arraché de bijoux sur Sceaux même. Alors qu'on croit que c'est plus Paris ou les grandes villes, je l'ai vécu à Sceaux. J'ai grandi dans le quartier Alsace-Bretagne jusqu'à il y a 5 ans, j'ai déménagé en Haute-Sceaux. Une chose, je trouve ça inconcevable de parler d'insécurité en Sceaux. Dans la mesure où, si on compare à d'autres villes où il y a une recrudescence de la délinquance qui est vraiment élevée, vraiment, c'est vraiment pathétique, voire aberrant de parler d'insécurité à Sceaux. La question est pour mes enfants, j'aimerais qu'ils puissent s'installer, si eux le souhaitent en tout cas, qu'ils puissent vivre à Sceaux. C'est un choix que de vivre à Sceaux, c'est un choix relatif, c'est un choix dans la mesure où on peut le faire. Puisqu'il faut être franc et que c'est très ouvert, moi je vais probablement déménager prochainement. C'est vrai que j'ai un problème par rapport au prix du foncier, parce que c'est vrai que l'habitat C1, c'est magnifique, mais ça coûte cher. Ce que je constate aujourd'hui depuis 2 ans maintenant sur la ville de Sceaux, c'est quand même une certaine évolution du cadre de vie que j'ai pu observer pendant 15 ans. Et c'est plus pour témoigner, entre guillemets, cette crainte de cette évolution et de la perte, notamment des valeurs, des anciens, du patrimoine et de l'histoire de la ville de Sceaux qu'on est tous venus, entre guillemets, chercher en venant s'installer, en faisant le choix de venir s'installer, car c'est un choix, et c'est un choix financier aussi. Vous avez plusieurs choses. Vous avez le logement, vous avez les transports, vous avez l'urbanisme et vous avez les finances publiques. Le transport ne peut pas être séparé du logement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des logements si on ne peut pas transporter les gens. Parce que j'habite au Square d'Alsace, je ne sais pas si tout le monde voit. Ouais. J'habite au Square d'Alsace et ça fait une dizaine d'années, je pense, qu'on a créé l'espace relais. On engage des personnes qui nous aident scolairement durant toute l'année, et pendant les vacances on a des activités gratuites, et tout ça c'est gratuit. Mais il y a juste un petit problème, c'est par rapport au sport. J'ai fait pendant longtemps du sport à Sceaux, du foot plus précisément. On est une des seules équipes du secteur qui joue sur un terrain, ça s'appelle le schiste, sur de la terre battue. Et ça a été déclaré comme cancérigène. Donc on ne peut plus jouer, à partir de 2013 on ne peut plus jouer sur du schiste. Le week-end, quand nous on veut sortir, on est obligé d'aller à Paris, ou alors on va dans les maisons avec des amis et tout. Mais vraiment, si on veut un endroit pour aller boire un verre, on ne peut pas rester à Sceaux. En fait, on souffre de la proximité avec Paris et en même temps on en bénéficie. Parce que Paris c'est génial et qu'on a l'occasion d'y aller facilement. Et on en souffre parce que du coup on perd les gens qui pourraient rester à Sceaux et qui finalement partent. J'avais simplement, moi par contre, une question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une réflexion au niveau de l'équipe municipale, une réflexion d'ensemble pour attirer les entreprises à Sceaux. Il y a des possibilités maintenant d'avoir des entreprises, même dans le tertiaire, des micro-entreprises qui permettraient de stabiliser les gens, contribueraient à la diversité. Voilà. J'ai vécu dans une grande entreprise avant et il y avait eu une bonne initiative qui, je crois, se renouvelle maintenant. C'est qu'on faisait une journée citoyenne une fois par an et c'était vraiment génial parce que ça permettait de rencontrer des collègues de tout autre service. Ça pourrait être une initiative pour la ville d'avoir la journée citoyenne une fois, un petit peu comme, bon, il n'y a plus le service militaire, mais le service citoyen, de se rassembler pour faire quelque chose ensemble qui donne du sens et qui permettent de se rencontrer. Ce qui est passionnant dans ces rencontres, et ce soir encore, c'est qu'on a beaucoup parlé des gens, on a beaucoup parlé de la façon dont les gens, dans les lycéens, vivent la ville. Hein, et ça, c'est très important, parce qu'après tout, c'est fait pour ça. Pour que
les habitants puissent disposer d'un cadre de vie qui peut leur permettre de s'épanouir, de services, d'équipements, et d'un souhait, d'une volonté, d'une demande, d'une espérance de pouvoir donc vivre ensemble.